Et yo, c'est Ayo. Alors aujourd'hui, petit dessin pas si petit que ça, parce que j'ai eu la très bonne idée d'y mettre deux personnages, ce qui a grandement ralenti tout le processus, évidemment. C'est un peu comme si je faisais deux dessins en un. La seule raison, c'est que j'avais envie de dessiner en paysage, ce qui nous a amené à ça. Ce sont des personnages que vous connaissez du coup, parce que c'est ceux que j'utilise sur l'écran fin de mes vidéos, et puis en photo de profil sur mes différents réseaux sociaux. C'est ce qui a fait que, malgré qu'il y ait deux personnages et que du coup c'est deux fois plus long à dessiner, c'était pas si long que ça parce que c'est des personnages que j'ai l'habitude de dessiner maintenant, évidemment à force. Comme d'habitude, on commence par le visage, je trouve ça plus simple. Format de vidéo un peu particulier peut-être du coup parce que comme il y a deux personnages, j'allais pas filmer le visage de chaque personnage, le corps de chaque personnage, la couleur pour chaque personnage. La vidéo était 3 fois trop longue et non, c'était pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu d'un personnage, un petit peu de l'autre, mais de toute façon, comme vous avez pu le voir dans toutes mes autres vidéos, le processus reste le même, hein, ça ne change pas que ce soit un personnage ou un autre, donc en vrai vous loupez pas grand chose. Qui est un peu particulier par rapport au dessin que j'ai déjà fait sur cette chaîne. C'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais j'ai pas dessiné les pupilles. Les yeux, j'ai fait avec la couleur en fait, tout simplement. J'ai juste mettre une couleur un peu plus foncée, donc je me suis pas embêtée à les dessiner. Et là j'essaye de placer mes lignes pour les cheveux. Je sais pas pourquoi je lui ai fait une telle coupe de cheveux, parce qu'en vrai une fois que c'est terminé, souvent je suis contente et ça rend bien, hein, mais je galère vraiment beaucoup à... en fait de face ça marche, mais j'avoue qu'un peu de profil comme ça, c'est pas toujours très pertinent. Donc vous voyez, ça je le fais pas tout le temps, sur ce personnage là en particulier, mais j'ai rajouté un petit peu des petites mèches qui tournent là, comme j'aime bien les faire, un peu autour des cheveux, pour les rendre un peu moins plats, un peu moins 2D, parce que du coup elle est un peu sur le côté, donc ça marche moins bien que quand c'est de face. Je sais pas si c'est quelque chose que je referais sur ce personnage là ou pas, mais en vrai j'aime bien, donc à douter. Et pareil, je me suis souvenue de rajouter des petites mèches qui volent avec juste un trait tout simple. Surtout quand le contour fait que ça paraît très plat, ça aide à ajouter un peu de dimension, on dira. Surtout quand il y a que le line, parce qu'après quand il y a la couleur, ça fait un peu moins plat, mais quand même. Et en parlant du coup de faire moins plat, je vais rajouter un petit peu d'ombre et évidemment l'highlight sur la frange. Et une fois que j'en ai terminé avec le visage et les cheveux, je vais passer au corps. Alors petite note, en vrai je n'ai pas terminé complètement avec les cheveux, parce qu'elle a aussi de très grandes tresses. Le truc c'est qu'elle passe par-dessus les vêtements, alors je voulais dessiner les vêtements en dessous pour pouvoir mettre la tresse qui passe... pour décider où aller la tresse en fait, tout simplement. Et je viendrai effacer les traits en trop qui sont recouverts par ses cheveux au niveau du corps plus tard. Je vais traiter ça un peu comme je traite les accessoires que je vais mettre qu'à la fin. En l'occurrence c'est pas vraiment des accessoires, mais un petit peu. Que juste, je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais c'est vrai que par habitude j'ai tendance à dessiner ce qu'il y a en dessous en premier et après je viens rajouter ce qui passe par dessus. En l'occurrence, la tresse passe au-dessus. Et j'ajoute la petite chaîne, celle-là est ronde, c'est jamais petite info inutile du jour. Ce que je fais pour faire les chaînes en général, c'est que je fais un trait tout léger. Alors des fois je vais le faire sur un calque séparé pour pouvoir l'effacer en entier. Là, c'était franchement pas nécessaire, j'ai juste fait un petit trait tout léger, c'est pour avoir une idée de la trajectoire, si on veut, que va prendre la chaîne. Et c'est aussi pour ça que je commence d'un bout, j'en fais un petit peu, puis je vais commencer de l'autre bout et je les fais se rejoindre au milieu. Parce que sinon, quand tu commences d'un bout
et que t'es fort zoomé parce que tu veux faire tes petits ronds tout jolis, j'ai tendance à partir un peu trop loin par rapport à là où ça doit arriver, donc le trait est plus commencer un peu des deux côtés et faire genre au milieu, je trouve que ça est. Et maintenant on peut passer au personnage numéro 2, enfin au line, parce qu'évidemment j'ai fait tout mon line et après seulement j'ai fait toute ma couleur. C'est vrai que j'aurais pu faire le line d'un personnage, sa couleur, le line de l'autre personnage, sa couleur à lui. Surtout qu'en plus j'ai séparé mes calques de couleurs en fonction des personnages. C'est vrai, mais tant que j'étais en train de faire le line, je suis restée dans ma lancée. Donc pareil, là j'ai fait le visage et je suis en train de poser vite fait les traits pour les cheveux pour voir un peu où est-ce qu'ils vont tomber. Au fur et à mesure, je viendrai effacer ce qui est caché par le deuxième personnage, donc notamment ses cheveux cachent une partie de la jambe du personnage 1, où son bras va passer devant, etc. Donc au fur et à mesure que j'avance, je viendrai effacer ce qui est censé être caché. Comme d'habitude, j'ai tendance à dessiner un peu plus que ce qu'on voit, juste pour avoir mes traits droits et être sûr qu'il n'y a pas des trucs qui se retrouvent décalés et que du coup c'est un peu bizarre et pas très lisible. Je trouve ça plus simple de faire mon trait en entier et d'effacer ce qui est caché que de faire le trait en deux fois. Pareil, donc là j'ai baissé un peu l'opacité du line du premier personnage, donc c'est juste une question de lisibilité, pour la même raison que le brouillon du deuxième personnage était en rose et pas en orange comme d'habitude, parce que le premier personnage était déjà en orange. Franchement c'est juste pour moi m'y retrouver, surtout au niveau des zones où j'ai un endroit au niveau des jambes où il y a le bras du deuxième personnage qui passe devant la jambe du premier. Après il y a les cheveux du deuxième personnage, l'autre jambe du premier, enfin c'est une catastrophe. Il y a genre 4-5 plans différents comme ça. Donc pour être sûre que je ne mélange pas tout et que je sais qu'est-ce qui est quoi, je préfère visuellement différencier les deux personnages. Et une fois que je suis satisfaite de mes proportions, je vais venir repasser un petit peu sur mes traits pour le faire plus joli, un peu plus épais pour qu'il soit un peu plus visible. Je vais aussi venir insister au niveau des endroits où ils se croisent, des intersections, juste que je trouve ça plus joli. Et en gros voilà, hein, donc alors là j'ai fait un peu tout dans le désordre par rapport à d'habitude, je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai fait un peu les cheveux, et puis après je me suis souvenue que j'avais pas du tout fini le visage, donc je suis venue refaire le contour, j'ai fait mes petits trous, et puis après je suis venue redessiner les yeux. Donc là pareil, j'ai pas fait les pupilles. Et ce personnage a les cils de couleur claire. Alors c'est vrai que je le fais pas sur tous mes dessins, mais là du coup pour une fois j'y ai pensé, donc j'ai décidé de le refaire. J'ai juste fait les contours et je viendrai colorier. Il a les cils de la même couleur que ses cheveux, donc je viendrai mettre du bleu parce qu'il a les cheveux bleus au milieu du coup pour ses cils. C'est quelque chose que je fais rarement, ça les épaissit beaucoup. Et puis souvent mes personnages ont les cils foncés, hein, donc il n'y a pas d'intérêt de les mettre plus clairs. Et là, petit tips pour ceux peut-être qui n'avaient pas fait attention, mais pour que vos vêtements, ou en tout cas les trucs qui sont près du corps, donc en l'occurrence les bandes ici, fassent un minimum au relief, j'ai tendance à... Donc souvent j'ai qu'un seul trait qui fait juste mon corps, et quand je viens épaissir les traits, je vais faire en sorte de casser entre guillemets mon trait pour qu'on voit bien que
il y a la peau et que par-dessus on passe les bandes. Donc souvent je vais gommer un petit peu à l'intérieur au niveau en l'occurrence des bandes et je vais repasser à l'extérieur pour le décaler légèrement. Je trouve que c'est plus joli. Et puis du coup ça fait moins tout plat, tout est aligné sur la peau comme ça ne l'est pas, vu que il y a évidemment une couche de tissu en plus par-dessus. Donc on le voit aussi au niveau du corset, j'ai fait un petit décroché au niveau du contour extérieur pour montrer qu'il est bien posé par-dessus les bandes, que c'est une épaisseur plus ou moins conséquente après en fonction de à quel point vous décalez votre trait. Vous pouvez le voir, les bandes je les ai décalées qu'un tout petit peu parce qu'elles sont pas très épaisses, le corset qui est évidemment plus épais, je l'ai fort décalé. Et là, on dessine les ailes. Alors, j'ai envie de dire que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné d'ailes. Je sais pas si c'est vrai ou si je raconte n'importe quoi. J'ai l'impression que ça faisait longtemps, en tout cas. Et j'étais plutôt fière de moi parce que je commence à être très rapide à les dessiner. Enfin, très rapide. On s'entend, hein, je suis toujours très lente à dessiner. Mais oh, croyez-moi que les premières paires d'ailes que j'ai fait, ça me prenait beaucoup plus de temps que ça. Ça y est, je commence à avoir le coup de main. Et comme pour à peu près tout, ma technique, si on veut, c'est je fais d'abord les contours. De un, ça me permet de les placer, etc. Et après, je viens rentrer dedans. Je ne dessine pas absolument toutes les plumes à la main. Je fais pas des très belles plumes bien définies. J'aime bien le look un peu très tout doux, c'est très épais. Limite fourrure au final, si j'exagère. Donc je fais pas des belles plumes. On va voir la petite tige au milieu. Là, je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Une fois que j'ai fait mon contour, et que ça me convient, du coup je viens remplir, je fais quelques plumes ci et là, franchement un peu au hasard, j'essaye, si ça me plaît pas je gomme, je la passe autre part et voilà. Souvent je fais des groupes de 2-3 plumes grand maximum, puis je les espace un petit peu, et quand on vient ombrer, en règle générale je trouve que c'est suffisant. Et ensuite on passe à la dentelle. Ce dessin est plein de micro-détails à la con comme ça. Bon là c'était assez facile parce que du coup c'est un personnage que j'ai déjà dessiné, donc j'avais déjà fait la pseudo-dentelle. Je sais pas si j'avais un modèle pour ça ou si je suis juste venue faire des formes un peu au hasard. Écoutez, je ne me souviens plus. Mais du coup, j'ai juste refait la même chose que sur mes anciens dessins. Comme vous pouvez le voir, je travaille à la chaîne. Hein. Je prends ça un peu comme on ferait des mandalas où je fais rangée par rangée. Donc je vais faire tous mes traits pareils les uns à côté des autres et ainsi de suite. Je monte petit à petit. Franchement, il n'y a rien de très compliqué. L'avantage de la dentelle, c'est que surtout quand c'est petit comme ça, franchement de loin, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être archi magnifique, archi défini. Là, j'ai tout fait à la main. Il n'y a aucun cercle qui ressemble au précédent. Mais je trouve que ça rend bien quand même. Et enfin, on passe à la couleur. Bon, j'ai vraiment fait une couleur très simplifiée parce que j'avoue que ce dessin était en train de me prendre beaucoup de temps. Et j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais en faire. Et donc, ça doit être écrit dans le titre. Hein. De toute façon, je vais sûrement m'en servir comme bannière YouTube. Donc, franchement, personne ne va aller zoomer. Il y a une bonne partie du dessin qui ne sera jamais visible. De toute façon, surtout si vous êtes sur téléphone, etc. Je me suis pas trop embêtée. J'ai posé mes aplats comme d'habitude tranquille. Le retour du fond gris, hein, du coup, pour toutes mes couleurs claires, donc notamment la peau, les cheveux, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai séparé. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'ai un calque par couleur. Là, c'est très rare que j'ai 2 personnages sur un même dessin, ça arrive très rarement, enfin 2 ou plus. Hein. Donc, ce que j'ai fait, histoire de pas m'emmêler les pinceaux, parce qu'il y a des couleurs qui se ressemblent mais qui sont pas exactement les mêmes, c'est que j'ai décidé que la façon dont mes calques étaient organisés, j'avais le line du deuxième personnage au-dessus, parce que c'est le dernier que j'ai dessiné. En dessous, il y avait sa couleur. Après, il y avait le line du premier personnage. Et en dessous, sa couleur. J'ai tout séparé. Je sais que, typiquement, la chemise du personnage 1 est blanche, comme les ailes du deuxième personnage. J'aurais pu mettre tout ça sur un seul calque. Franchement, j'étais pas un calque près. Donc,
juste pour me retrouver, parce que j'ai la sale manie de ne pas renommer mes calques, parce que j'ai un peu la flemme. Donc je les organise pour que visuellement, je puisse les retrouver facilement, même s'ils n'ont pas de nom. Et donc là, j'ai pu passer l'étape où j'essaie de modifier un peu mes couleurs pour faire en sorte que tout fonctionne, vu que c'était déjà le cas. Je passe tout de suite sur des détails, si on veut. J'ai verrouillé mes calques d'aplat, c'est aussi pour ça que j'ai fait tout sur des calques différentes. C'est comme ça, après, si je veux venir ajouter des détails, j'ai qu'à mettre le verrou alpha et comme ça, je ne peux plus dépasser. Il y a des gens qui utilisent des masques, j'avoue que moi, le verrou alpha est juste redessiné par-dessus ma couleur, ça me suffit amplement. Souvent la peau, ce que je fais c'est que je vais prendre une teinte un peu plus foncée que la couleur de peau de base et je vais venir mettre des pseudo-ombrages. Je refais la même chose avec une teinte souvent un peu rosée, après ça dépend en fonction du personnage, pour venir mettre un petit peu de blush, que ce soit un peu plus vivant. Je fais les lèvres, là je sais plus, il me semble que je les ai fait juste avec le Sapasso façon feutre à alcool. Des fois je le fais avec l'aérographe les lèvres, ça dépend. Là en l'occurrence j'avais eu la main très très lourde sur le trait, donc au final franchement la couleur je pouvais faire un peu ce que je voulais, ça se voyait pas trop en dessous, donc je me suis permis de garder le même perso, je me suis pas embêtée. Ensuite je fais les yeux, alors des fois je le fais sur un calque différent, là il me semble que j'y ai pensé, des fois j'oublie, c'est pas très grave. Je pose le blanc et après je viens mettre la couleur, en l'occurrence du coup du vert. Je commence toujours par la couleur la plus claire et je viens foncer au fur et à mesure. Souvent je mets le plus foncé au dessus parce que du coup le style crée un peu d'ombre, je trouve que ça marche bien comme ça, c'est ma façon de faire. Derrière au niveau du blanc je mets un petit ombrage un peu lavande comme je fais partout par habitude. Ça se voit pas tant que ça de loin mais je trouve que c'est plus joli. Là j'ai aussi ajouté un petit peu d'highlight blanc au niveau du nez et de la bouche parce que pourquoi pas. Ça je le fais pas tout le temps mais c'est joli aussi. Et là vous me voyez en train de mettre ma fameuse ligne rouge sur les contours. Juste un rouge très foncé que je viens repasser après avec un lavande. Comme ça mélange un peu les deux couleurs. Et enfin on termine par les cheveux. Comme d'habitude je vais prendre mon pinceau un petit peu aquarelle, une couleur un peu plus foncée que ma couleur de base et je viens faire les ongles. Là je crois que j'ai refait la même chose avec une couleur encore un peu plus foncée. Souvent une fois que j'ai fait ça je reprends ma couleur de base et j'y ai repassé un peu dessus, histoire de tout bien mélanger pour que ce soit pas trop violent non plus, qu'il n'y ait pas des mèches trop foncées. Et une fois que... Donc je fais ça bien partout, je le fais un petit peu sur les tresses aussi, maintenant elles sont très fines, alors ça se voit pas beaucoup mais c'est plus pour dire. Une fois que j'ai fait ça, je prends le pinceau qui fait les petites taches de peinture, je le mets en blanc, pareil je fais des contours avec le blanc, et puis je vais reprendre une couleur foncée, je repasse pas dessus, pareil pour mélanger un peu. Une fois que j'ai terminé tout ça, je crois que j'ai fait ça sur le calque des cheveux parce que pour une fois je l'ai fait en dernier. Je viens sélectionner les zones de l'highlight et avec l'outil qui fait les dégradés et une couleur blanche, je viens remplir. Du coup, l'avantage c'est que ça fait pas une zone trop dure, je trouve ça plus joli. Et donc pour les touches finales, je vais rajouter les petits points façon skin tone, surtout au niveau des cheveux et des vêtements, je le fais rarement au niveau de la peau. Vous verrez que pour le fond, j'ai juste passé avec la couleur que j'utilise pour faire le line et le pinceau aquarelle derrière le personnage. J'ai ajouté aussi un pseudo logo que j'ai fait avec la typo que j'avais fait il y a un moment maintenant, vous l'avez peut-être vu sur Insta. Il est temps que j'en fasse quelque chose.
merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Ce dessin sera, je pense, posté sur Insta si vous voulez prendre plus de temps de le regarder. Puis du coup, ce sera probablement la nouvelle bannière sur YouTube, parce que j'en avais pas fait. Et je vous dis à la prochaine.